9 juillet 2019, 10h00, dans un immeuble de 3 étages à Fushimi, Kyoto. 70 membres du personnel étaient occupés à travailler. À 10h30, la porte s'ouvrit et un chariot transportant de bidons d'essence entra. Les bidons contenaient 40 litres d'essence. L'homme était Shinji Oba, 41 ans, originaire de Saitama. Il ne restait plus beaucoup de temps avant que le bâtiment ne soit réduit en cendres et en décombres. Shinji Oba est né en mai 1978 à Saitama. Après le divorce de ses parents, il aurait été élevé dans un climat de maltraitance constante de la part de son père. Dossiers sociaux et témoignages de témoins de cette époque. Des preuves répétées de violences domestiques ont été constatées. Finalement, ces expériences instables durant son enfance. Cela a persisté émotionnellement jusqu'à l'âge adulte, ce qui l'a conduit à une vie de crime. Le 20 juin 2012, Shinji Oba a été arrêté pour vol à main armée dans une supérette et le tribunal l'a condamné à 3 ans et 6 mois de prison. Des traces de sa vie à Ibaraki ont été retrouvées lors de l'enquête. Il ne restait que peu de traces de ses liens sociaux ou de ses actions spécifiques. Et en janvier 2016, il a purgé sa peine intégralement. Peu après, il a commencé à vivre dans un centre de probation à Saitama. Durant cette période, il a soumis ses propres travaux à le prix de l'animation de Kyoto pour les romans. Des milliers de manuscrits sont soumis chaque année. Les œuvres primées étant prises en considération pour des projets d'animation, ce qui lui vaut une excellente réputation auprès des créateurs. Son travail soumis n'a pas remporté le prix, et il n'existe aucune trace de sa réaction immédiatement après. Cependant, des dossiers psychiatriques et judiciaires ultérieurs montrent ce moment constituait le cœur du motif. Ils ont volé les idées de mon roman, le point de départ de son délire. Le rejet s'est transformé en conviction que son travail avait été volé. L'écart entre les résultats et sa conviction sont restés inséparables tout au long de l'enquête et du procès. Mais au cours du processus judiciaire, aucune preuve que Kyoto Animation l'ait utilisé n'a jamais été trouvée. Durant sa période de probation après sa libération, Shinji Oba n'a pas pu conserver un emploi stable. Les dossiers de probation ont noté ses difficultés d'adaptation sociale et des périodes de chômage répétées. Un rapport d'évaluation psychiatrique ultérieur, il a décrit son état d'esprit constant durant cette période. Chaque fois qu'un échec ou un malheur survenait, il a imputé la responsabilité à des facteurs externes et s'est présenté comme une victime de persécution. Cette illusion et cette mentalité de victime. Rapidement, sa colère s'est muée en rage envers Kyoto Animation et il commença à agir pour commettre le crime. Kyoto Animation a été fondée à Uji, Kyoto, en 1980. Ils n'ont pas respecté les pratiques courantes du secteur. Au lieu de recourir à l'externalisation, de la planification à l'achèvement final, le personnel interne s'est occupé de tout directement. Le personnel a été embauché à temps plein pour assurer la stabilité, permettre aux artistes qualifiés de développer leur expertise sur le long terme. En 2019, le premier studio était un bâtiment de 3 étages à Fushimi, Kyoto. L'aménagement intérieur privilégie un environnement créatif. Depuis l'entrée, un escalier traverse le centre, monté en spirale jusqu'au 3e étage sans obstacle, et chaque étage n'avait ni mur ni cloison. Maintenu comme un espace de travail ouvert, conçu pour une communication instantanée entre les membres du personnel, ont facilité les activités créatives. Mais pendant l'incendie, il a relié le bâtiment dans une cheminée géante, devenant ainsi un défaut fatal. Entre le 15 et le 16 juillet, Shinji Oba a quitté Saitama et est arrivé à Kyoto. Il a immédiatement acheté 2 bidons d'essence et les a remplis. La quantité totale atteint 40 litres, soit 20 par bidon. Il a ensuite fait le tour du studio Kyoto Animation, vérifié l'entrée et les routes environnantes, et le sens de l'escalier. Des parties de son itinéraire de repérage ont été filmées par des caméras de sécurité à proximité. Un bidon d'essence de 20 litres pèse environ 15 kg. Il lui fallait donc un moyen de transporter plus de 30 kg de liquide. Le 17, la veille du crime, il a acheté une charrette et des cordes pour le transport. J'ai fixé 2 boîtes de conserve sur le chariot avec les cordes et j'ai effectué une dernière vérification dans un parc voisin. D'après les registres de saisie de la police, 6 couteaux ont été trouvés dans son sac à ce moment-là. Les autorités ont analysé ces objets comme des armes, préparées au cas où son incendie criminel serait déjoué. Le lendemain matin à 10h00, Shinji Oba se dirigea vers le studio avec la charrette. 2 bidons d'essence étaient attachés à la charrette par des cordes. Sans se presser ni regarder autour, il avançait à un rythme régulier vers sa cible.
Le jour de l'incident, Studio a aucun contrôle d'accès n'était effectué depuis l'entrée de l'espace de travail et avec des échéances et des visiteurs qui se chevauchent, elle a été laissée ouverte pour faciliter le passage. À 10h25, il arriva à l'entrée avec la charrette. Et comme les boîtes de conserve étaient restées ouvertes, les vapeurs d'essence ont commencé à se répandre dans l'air. Certains ont remarqué une odeur âcre, mais il n'a pas atteint l'espace de travail interne. Et 5 minutes plus tard, il entra par l'entrée ouverte. Immédiatement après être entré dans le tunnel, il a commencé à verser de l'essence sur le sol, créant meurtre. Il l'alluma avec un briquet et le feu commença à se propager instantanément lorsque l'essence vaporisée s'est enflammée. Des flammes ont jailli simultanément dans tout le premier étage, au lieu de se propager lentement. L'espace entier a libéré de la chaleur de manière explosive. L'oxygène a commencé à être consommé rapidement. L'entrée du premier étage était le seul chemin pour que l'air extérieur ou l'oxygène puisse entrer. Alors qu'un incendie se déclarait à ce seul passage, l'oxygène interne était coupé de l'extérieur et consommé rapidement lors de la combustion, tandis que de fortes concentrations de gaz toxiques se formaient. À partir de ce moment, l'intérieur du bâtiment transformé en un environnement invivable. L'essence ne brûle pas à l'état liquide, il se vaporise et brûle au contact de l'air. L'inflammation se produit lorsque la densité de vapeur atteint un certain niveau connu sous le nom de LIE, qui est d'environ 1,4% pour l'essence. Si 40 litres d'essence se répandent dans un espace quasi clos, tout l'air intérieur en peu de temps peut se remplir de vapeur dépassant largement la LIE. Si une source d'allumage est ajoutée maintenant, il ne s'agit pas simplement d'un feu qui se propage à partir d'un point précis, mais une combustion rapide se produisant simultanément partout, provoquant une explosion de vapeur d'essence. D'après les archives des services d'incendie japonais, les gaz toxiques et la fumée ont atteint le 3e étage en seulement 15 secondes. L'escalier en colimaçon, ouvert verticalement jusqu'au 3e étage, a déclenché immédiatement l'effet de cheminée, là où l'air chaud provenant du bas monte vers le haut et aspire l'air frais par le dessous, créant un puissant courant ascendant dans le passage vertical. À ce stade, les cages d'escalier, cages d'ascenseur et les conduits de tuyauterie verticaux agissent comme des voies de propagation de la fumée et du gaz aux étages supérieurs en un instant. Pour bloquer de tels dangers, les conceptions modernes comprennent des escaliers et des portes coupe-feu et des barrières anti-fumée horizontales à chaque étage. Mais les normes étaient moins strictes dans les années 1990. Et Studio a respecté les codes existants avec un escalier en colimaçon ouvert. Selon le professeur Nishino de l'université de Kyoto, la fumée s'est élevée à une vitesse de 3 à 5 ms dans les 30 secondes suivant l'allumage, plus rapide qu'un adulte montant les escaliers en courant. Avant même que les personnes au 3e étage puissent réagir, la fumée les avait déjà atteints. Finalement, compte tenu de l'explosion des vapeurs d'essence et l'effet d'empilement, l'intérieur ne pouvait pas retenir le gaz toxique ou prévoir suffisamment de temps pour s'échapper. Les experts en sécurité incendie s'accordent sur cette analyse. La fumée a atteint le 3e étage, ne laissait aucun temps physique pour s'échapper. Le personnel du 3e étage a commencé à se déplacer en apercevant de la fumée. La sortie vers le toit se trouvait au bout des escaliers. Ou meilleur, cette porte permettrait d'accéder au toit, permettant de s'échapper par les bâtiments voisins ou par des échelles. Les voies d'évacuation pour éviter les flammes à l'intérieur du bâtiment, il se situait pratiquement uniquement au niveau du toit, hormis le 1er étage. Plus de 20 personnes se sont précipitées vers l'escalier menant au toit. Parallèlement, des gaz toxiques à haute température s'élèvent, ont commencé à s'accumuler sous le plafond du 3e étage, et la fumée dans la cage d'escalier a rapidement atteint des niveaux quasi mortels. Ceux qui ont atteint la porte du toit pour survivre a désespérément essayé de l'ouvrir, mais à cause du gaz toxique sous le plafond, la pression interne avait augmenté. Avec plus de 20 personnes entassées dans la cage d'escalier, la visibilité était déjà presque entièrement bloquée. La porte s'ouvrait en tirant vers l'intérieur, mais alors que la foule se précipitait vers lui, la surpression rendait son ouverture impossible. La force même utilisée pour survivre. Au contraire, ils les ont piégés, les empêchant de s'échapper. D'après les rapports d'autopsie de la police de Kyoto, dans la cage d'escalier à environ 2 m de la porte du toit, de nombreuses victimes ont été retrouvées regroupées les unes contre les autres. La cause du décès était l'asphyxie par gaz toxique, l'air frais et la sécurité étant juste derrière la porte. Cette nouvelle tragique a provoqué un choc immense chez beaucoup de personnes. Alors que l'issue était bloquée dans l'escalier menant au toit, certaines personnes ont réussi à s'échapper par les fenêtres du 3e étage, s'accrochant au cadre de fenêtres, sauter
ou en essayant de se déplacer vers des structures voisines. Ces scènes auraient été observées depuis le sol. Cependant, l'oxygène interne étant déjà épuisé et des gaz inflammables s'accumulaient, au moment où l'air extérieur s'est engouffré par la fenêtre, des flammes jaillirent de manière explosive par cette ouverture. C'était ce qu'on appelle un retour de flamme. À mesure que les fenêtres s'ouvraient, elles devenaient des passages pour les flammes. À 10h30, l'incendie qui a suivi l'explosion a ravagé l'ensemble du bâtiment. Aoba Shinji, fuyant les flammes, tenta de s'enfuir, tandis que certains membres du personnel se lançaient à sa poursuite. 5 minutes plus tard, il a été retrouvé à 100 mètres de là, devant une maison, incapable de se déplacer davantage en raison de graves brûlures aux jambes. Il gisait effondré sur le sol, son corps entier portait des brûlures étendues de l'essence qu'il avait répandue. La police est arrivée et l'a mis en sécurité tout en contrôlant les lieux. Allongé sur le sol, à bout de souffle, il a répété les mêmes mots à la police. Les archives montrent qu'il a déclaré « Ils ont volé mon roman ». Une épaisse fumée noire s'échappait encore du studio, un derrière lui. Les camions de pompiers sont arrivés quelques minutes après le début du sinistre. L'incendie était éteint à 15h19, soit 5 heures plus tard. Le bâtiment de 3 étages a été entièrement ravagé. Une partie des murs extérieurs en béton subsistait, avec des structures de cendres et de métal fondues à l'intérieur. Selon le rapport final des pompiers, l'incident a fait 36 morts et 33 blessés. La police de Kyoto a alors commencé à identifier les victimes pour publier officiellement les 36 noms, âges et rôles. Cela a pris 26 jours, du 2 au 27 août 2019. La plupart avaient entre 20 et 40 ans. Animation, conception des couleurs, création des décors, tournage, montage. Ils étaient à leur bureau en train de travailler ce matin-là. Parmi ces noms, actifs depuis les années 1970, je travaille sur le tombeau des Lucioles et Akira. Il s'agissait de Kigami Yoshiji, qui a contribué à façonner le système d'animation. Takemoto Yasuhiro, réalisateur de Harry et Lucky Star. Nishiya Futoshi, concepteur de personnages pour Yuka et Ikuta Shoko, qui a conçu les personnages de Phonome, étaient tous inclus dans la liste, car ils étaient des membres clés de l'équipe d'animation télévisée japonaise. Selon les statistiques de l'Agence nationale de police, depuis l'incendie du bâtiment de Shinjuku Kabukicho en 2001, il est répertorié comme le seul incendie criminel, avec le deuxième plus grand nombre de victimes du Japon moderne. 一人でも多くの命を救うということで懸命に活動をいたしましたけれども、結果的に34人の方がお亡くなりになったということは大変残念に感じております。昼間の火災であれだけの規模で燃焼しているということが、私の経験からも今までないと、今回いろいろ報道されている中でやはりやりきれないというのは正直ございます。大変な何とかならないというところでしたけれども、そこができなかったのは私も含めて全て思っているわけです。Deux jours après l'incident, Toto Animation a annoncé que les dons mondiaux avaient dépassé 3,3 milliards de yens. Les dons ont continué d'affluer par la suite, pour un total dépassant les 4 milliards de yens. Au-delà du Japon, distributeur d'animation américain, Sante Filmworks a mené une campagne de levée de fonds. Elle attire les dons des États-Unis, d'Europe et d'Asie. Kyoto Animation a déclaré que ces fonds soutiendraient les victimes et rétabliraient la production. Le coupable, Aoba Shinji, était dans un état critique, brûlé à 90%. Le 26 juillet, une autogreffe de peau cultivée a été réalisée à Osaka. Un petit échantillon de cellules cutanées du patient a été prélevé, cultivé en grande quantité pour couvrir les zones brûlées. À l'époque, les transplantations à une telle échelle étaient rares au Japon, surtout sans utiliser de tissu cutané de donneur. L'utilisation exclusive de peau cultivée et artificielle pour sauver un grand brûlé était considérée comme un cas rare dans le monde entier. Cette mesure inhabituelle a été prise afin que le coupable pourrait témoigner devant le tribunal au sujet de ses actes, décidés par les enquêteurs et le personnel médical. で、あと少なくとも4回は手術をします。分かった？頑張れる？頑張れます。はい、じゃあ頑張るね。La démolition du studio s'est achevée en avril 2020. Il s'est écoulé environ 9 mois après l'incident. Au-dessus de ce qui devrait rester à sa place, la ville de Kyoto
Kyoto Animation et les familles ont entamé des discussions. Alors que les discussions officielles sur un mémorial commençaient, le site est resté vide. Le 5 septembre 2023, soit 4 ans et 1 mois après l'incident, le premier procès s'est tenu au tribunal de district de Kyoto. Aoba Shinji a reconnu les faits qui lui étaient reprochés par le procureur, mais conservé de revendications. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de morts, et il n'a jamais renoncé à ses accusations de romans volés. Le 25 janvier 2024, le tribunal de district de Kyoto a condamné Aoba Shinji à mort. Le tribunal a reconnu sa pleine responsabilité pénale et le caractère intentionnel et planifié de ce meurtre. Ces allégations de victimisation et de romans volés n'ont pas été acceptées comme motif de réduction de peine. Le verdict s'est fondé sur un seul point. Des mois de préparation et l'inspection du site de Kyoto et l'achat d'essence, de chariots, de cordes et de couteaux a prouvé que le crime n'était pas accidentel. En choisissant l'entrée du premier étage, la source d'air principale, comme point de départ du feu, a été perçue comme un acte planifié visant à bloquer les voies d'évasion. Juste après le verdict, des sanglots ont empli la salle d'audience. Le 7 février 2024, la défense a interjeté appel. L'affaire a été transférée devant la haute cour d'Osaka. Cependant, en janvier de l'année suivante, la défense a volontairement retiré son appel, accepté comme étant la décision du défendeur lui-même. La haute cour d'Osaka a jugé le retrait valide, et la peine de mort d'Aoba Shinji fut définitivement prononcée. Depuis cet incident, le gouvernement japonais a révisé la loi sur les services d'incendie concernant l'achat d'essence en bidon, exigé des contrôles d'identité et des enregistrements de l'objet de l'utilisation. En juillet 2024, une cérémonie commémorative du sacré anniversaire a eu lieu. Des messages de famille ont été partagés sur la chaîne de KyoAni, et de nouvelles œuvres des membres survivants de l'équipe ont été publiées. Malgré les dégâts considérables causés par l'incendie, certaines sections en béton de la salle des serveurs du 3e étage ont évité tout contact direct avec les flammes, et des données ont été retrouvées conservées dans certaines unités de stockage. À l'intérieur se trouvaient des dessins originaux et des scènes en cours de réalisation, y compris les fichiers couleurs datant d'avant 10H30 le 18 juillet. Laissant derrière une partie des derniers documents relatifs au travail du personnel. Données récupérées et matériaux de production existants ont été réutilisés dans des œuvres ultérieures de Kyoto Animation, et des projets portant la trace du personnel ont finalement été achevés et publiés. Violet Evergarden, Éternité et la poupée à souvenirs automatique étaient déjà dans les dernières étapes de la production, permettant sa publication comme prévu. Violet Evergarden, le film presque annulé. Le travail a été poursuivi par le personnel et les matériaux restants et fut finalement achevé. Sur le mémorial du site du Studio 1, les noms des 36 victimes ont été gravés.